À suivre aussi sur Europe 1, le match entre le Barça et le Real, le classique. Peut-être un match sur le plan judiciaire plus important que sur le plan sportif. On en parle. On évoquera évidemment le classement, l'aspect sportif avec les stars des deux équipes qui sont sur le terrain. C'est vrai, Javier Prieto Santos, mais il y a cette affaire Negreira qui est sortie il y a quelques temps, maintenant quelques semaines, avec des révélations qui mettent le Barça dans une situation très embarrassante, accusé de corruption envers un ancien patron de l'arbitrage pour avoir versé sur plusieurs années, bien sûr, un peu plus de 6 millions d'euros. Alors le Barça a dit que c'était pour faire de la pédagogie auprès des jeunes du club. D'autres disent que c'était pour avantager le Barça dans certains matchs. On est en train de négocier, de discuter. Il y aura sans doute un jugement. Mais est-ce que vous pensez que le Barça peut être particulièrement sanctionné et puni avec cette affaire ? Un peu à l'image de la Juventus Turin, il y a quelques mois. C'est des clubs qui se ressemblent parce qu'ils accumulent des casseroles. Après, le Barça en Espagne est une institution au même titre que le Real Madrid, c'est une locomotive, et si vous retirez le Barça, par exemple, j'ai entendu parler d'une rétrogradation, j'y crois pas du tout, un retrait de points, j'y crois pas du tout, parce que ça ne ferait qu'alimenter les guerres de clochers entre le Barça et le Real. Là, on voit que le Barça se défend via des... Oui, c'est une théorie, c'est un complot. Le Real, avec qui il était très proche, parce que ce sont les deux instigateurs de la Super League, finalement, lui a mis un petit coup de couteau dans le dos, parce que c'est porté partie civile, comme vous l'avez dit un peu plus tôt. Et Florentino Pérez n'est pas au Camp Nou ce soir. Et Florentino Pérez n'est pas au Camp Nou ce soir. À cause de cette affaire. Je pense que c'est à cause de cette affaire, c'est pour marquer, il y a un côté théâtral, mélodramatique, et effectivement que c'est très grave, mais je ne vois pas le Barça qui est premier de Liga aujourd'hui se faire retirer 10 points, donc, comme ça a été le cas pour la Juve par exemple. Ça. Javier, il y a 9 points d'écart entre les deux formations. Imaginez que... Pardon. Ouais. Non, mais oui. Imaginez que le Barça gagne ce soir. Si on lui en enlève 9... Pour des raisons de sanction, le championnat est tout simplement relancé. La Juve a eu 15 points de pénalité. Si on retire aujourd'hui 15 points au Barça, qu'il perde ou qu'il gagne ce soir, peu importe. Il n'aura plus que 3 points de retard sur le Real. Oui, mais c'est pas grave, mais ce sont deux mondes qui s'affrontent, ce sont deux idéologies, c'est une guerre entre deux Espagnes qui ne peuvent souvent pas se voir, et donc ça va au-delà du football, c'est complètement politique. Et encore une fois, si vous retirez si vous menacez le Barça de rétrogradation, je pense que là, on le voit avec le 49-3, il y a des échauffourées. Ce sera vraiment une espèce de guerre, une révolution en Espagne. Il y a des gens qui manifesteraient dans la rue. Il y en a qui manifestent pas pour la retraite en Espagne, mais pour du football, oui, ça peut y aller. Donc c'est très très grave les accusations, on est tous d'accord. Mais encore une fois, si vous retirez le Barça de la Liga n'a plus la même saveur, n'a plus le même prix, les droits télé vont chuter, et le Real Madrid sera une victime collatérale de cette rétrogradation. Là, c'est porté partie civile. Moi, je pense qu'elle le fait vis-à-vis de ses socios, qui forcément n'ont pas le Barça dans leur cœur. C'est une action en justice quand même, Javier, il va bien falloir la porter, cette action. Ils sont partis, oui, mais bien sûr, mais vous le voyez. Mais le football espagnol en ce moment est une poudrière. L'année dernière, je vous fais très court et après je te laisse la parole, Marc. L'année dernière, par exemple, on a vu dernièrement que la Fédé en France avait énormément de soucis, mais l'Espagne n'a rien à envier à la telenovela que nous a offert la France. Parce que le président de la Fédération espagnole, Rubiales, a été accusé de financer des orgies avec la CB de la Fédé. Il est encore en poste. Le sélectionneur féminin Vilda a été accusé d'être nul, je cite, par les joueurs, d'être une espèce de Corinne Diacre. Elles ont voulu aller au bras de fer. Qui est parti 15 joueuses, dont le Ballon d'Or, Putellas, et le sélectionneur est encore en poste. Il y a eu ces affaires de Super League qui stigmatisent un peu toutes les problématiques du football espagnol, qui, on le voit cette saison, n'est pas allé très loin en Europe. Donc il y a des problèmes d'argent, et surtout le président de la Fédé, Rubiales, ne peut pas piffrer Tebas, et l'inverse c'est vrai aussi, Tebas qui est le président de la Ligue. Donc Tebas se porte également partie civile, mais le problème de Javier Tebas, c'est que tout le monde sait qu'il est supporter du Real, il s'en cache pas, et donc évidemment le Barça joue de ça. C'est un complot.
Ils ont des Et preuves. la légende du Real aussi, qui serait soutenue par le roi pour éponger les dettes. C'est complètement faux. Ça, c'est une légende urbaine incroyable. Ouais, d'accord, mais enfin, en tout cas, elle existe. C'est une vraie légende urbaine. Ouais, la légende urbaine existe. Peut-être que la corruption du Barça est une légende également. Ce sera peut-être démontré par les avocats catalans. Pour l'instant, c'est une accusation. Il faut encore que ce soit prouvé. Non, mais c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites parce que le Barça et le Real sont deux clubs emblématiques, deux clubs d'une médiatisation et d'une envergure mondiale. En effet, ils font partie des plus grands clubs du monde, tout simplement. Gigantesque, Marc Libra. Et beaucoup d'anciens joueurs du Barça ont été interrogés, Sergio Ramos notamment. Tous disent, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu de corruption, on n'a jamais assisté à quoi que ce soit. Et pour nous, joueurs du Barça ou anciens joueurs du Barça, jamais le Barça n'a payé un arbitre pour acheter un match. Vous y croyez, vous ? Ah non, mais c'est pas d'y croire. Il y a une affaire qui est en place. Si c'est avéré, il va falloir les punir. Mais je rejoins Ravir, on ne pourra pas les punir. Parce que là on se tire la fédération, la ligue, on se tire une balle dans le pied. Tout le monde attend ces matchs. Alors bien sûr qu'il n'y a plus Messi, il n'y a plus Ronaldo comme de la grande époque où tout le monde attendait ça. Mais aujourd'hui, il va falloir faire quelque chose. Est-ce que l'affaire va aller à son terme ? Est-ce qu'on va savoir exactement tous les tenants et les aboutissants ? On ne sait rien. Il y a prescription, Marquin, d'ailleurs. Et puis, et sur certaines affaires, il y a prescription. Oui, parce que c'est de 2001 à 2018, les accusations. Enfin, il y a une partie, non, il me semble, il y a une partie qui est déjà, et l'autre partie... Il y a des nouveaux faits qui arrivent. Voilà. Apparemment, Laporta ne savait pas, et finalement, il aurait versé quand même quelques centaines de milliers d'euros à Negreira, et c'est sorti il y a quelques jours. Affaire à voir, mais effectivement, la plupart des faits remontent entre 2001 à 2018. Donc, automatiquement, il va falloir faire quelque chose. Mais malheureusement, il ne se passera rien. Parce que si on vient... Ou alors on s'arrange. Là, ils sont à moins quoi ? Moins 12, moins 13. Alors on met juste moins 13. Ça fait une fin de saison peut-être de folie. Ils sont à moins 9, Marc. Non, mais façon de parler. S'ils gagnent ce soir... On trouve un arrangement. Parce qu'ils ont trop à perdre. Ouais. Parce que s'ils viennent à les briser, parce que là, on parle de suspension, lever les titres. Lever les titres à de très très grands joueurs qui sont plus là aussi. Donc tout ça, il faut le prendre en compte. Il faut beaucoup de courage. Et aujourd'hui, le sélectionneur espagnol est quand même un grand de la maison. Enfin, vous voyez, il y a des choses. Non, mais vous nous dites, Marc Libra, que la justice espagnole est moins sévère et moins juste que la justice française. À Marseille. Marseille a été condamné, on lui a retiré un titre, par exemple. Vous êtes bien placé pour en parler. On m'en a supprimé aussi à moi. Voilà, j'avais rien fait non plus. Je sais. Voilà. Mais donc c'est possible quand même. On a l'impression que les géants, les grands sont protégés. Mais oui, on ne pourra pas les toucher, Lionel.